voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bonjour. Pour le numéro d'aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter le portrait d'une militante iranienne pour les droits de l'homme, Narges Mohammadi, une célèbre défenseur des droits humains et journaliste d'investigation iranienne et vice-présidente du Defender of Human Rights Center, dirigée par la lauréate du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi. Née le 21 avril 1972 à Zanjan, en Iran, Narges Mohammadi est la mère de jumeaux Ali et Kiani et l'épouse de l'imminent journaliste et militant Taghi Rahmani qui a passé un total de 17 ans en prison. Narges Mohammadi a étudié à l'Université internationale Imam Khomeini et reçoit un diplôme en physique et devient ingénieure professionnelle. Au cours de sa carrière universitaire, elle écrit des articles soutenant les droits des femmes dans le journal étudiant et a été arrêtée lors de 2 réunions du groupe étudiant politique, groupe d'étudiants éclairés. Elle est également active dans un groupe d'alpinisme, mais en raison de ses activités politiques, elle a ensuite été interdite de participer aux ascensions. Narges Mohammadi travaille ensuite comme journaliste pour plusieurs journaux réformistes et publie un livre d'essais politiques intitulé « Les réformes, la stratégie et la tactique ». Narges Mohammadi est arrêtée pour la première fois en 1998 pour ses critiques du gouvernement iranien. Elle passe 1 an en prison. En avril 2010, elle est convoquée devant le tribunal révolutionnaire islamique pour son appartenance à la DHRC. Elle est brièvement libérée sous caution de $50 000, mais elle est arrêtée à nouveau plusieurs jours plus tard et détenue à la prison d'Evin. La santé de Narges Mohammadi décline pendant sa détention. Elle développe une maladie similaire à l'épilepsie qui lui fait perdre périodiquement le contrôle musculaire. Au bout d'1 mois, elle est libérée et autorisée à se rendre à l'hôpital. En juillet 2011, Narges Mohammadi est de nouveau poursuivie en justice et reconnue coupable d'avoir agi contre la sécurité nationale, l'appartenance à la DHRC et la propagande contre le régime. En septembre, elle est condamnée à 11 ans d'emprisonnement. Narges Mohammadi a déclaré qu'elle n'avait eu connaissance du verdict que par l'intermédiaire de ses avocats et qu'elle avait reçu un jugement sans précédent de 23 pages rendu par le tribunal dans lequel ils ont assimilé à plusieurs reprises mes activités en faveur des droits de l'homme et des tentatives de renversement du régime. En mars 2012, la peine est confirmée par la cour d'appel, mais elle est réduite à 6 ans. Le 26 avril suivant, elle est arrêtée pour commencer à purger sa peine. La condamnation est dénoncée par le ministère britannique des Affaires étrangères, qui proteste et la qualifie de triste exemple des tentatives des autorités iraniennes de faire taire les courageux défenseurs des droits humains. Amnesty International la déclare prisonnière d'opinion et réclame sa libération immédiate. Reporters sans frontières lance un appel au nom de Narges Mohammadi à l'occasion du 9e anniversaire de la mort du photographe Zahra Kazemi à la prison d'Evin, déclarant que Narges Mohammadi est une prisonnière dont la vie est en danger particulier. En juillet 2012, un groupe international de législateurs appelle à sa libération, notamment le sénateur américain Mark Kirk, l'ancien procureur général du Canada Edwin Cutler, le député britannique Denis Machan, le député australien Michael Dumpy, la députée italienne Fiamma Nierenstein et le député lituanien Emanuelis Zengeris. Le 31 juillet 2012, Narges Mohammadi est libérée de prison. Le 31 octobre 2014, Narges Mohammadi prononce un discours émouvant sur la tombe de Sattar Beheshti, déclarant, comme se fait-il, que les parlementaires proposent un plan pour la promotion de la vertu et la prévention du vice. Mais personne ne s'est prononcé il y a 2 ans, lorsqu'un être humain innocent du nom de Sattar Beheshti est mort sous la torture entre les mains de ses interrogateurs.
Malgré l'acte de violence,